Bonjour à tous et bienvenue sur Interzone. Ici, nous explorons les marges, les zones grises, les histoires qu'on ne raconte jamais vraiment. Celles qui oscillent entre enquêtes, rumeurs et légendes noires. Tout d'abord, je voudrais remercier le ministère de la Culture. Merci aussi à la ville de Paris. Et bien sûr, merci à nos amis de France Culture et de France Inter pour leur soutien défectible. Car sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Nous allons aujourd'hui parler d'un lieu prestigieux au cœur de Paris, la Bourse de commerce, transformée en Fondation Pinault, temple spectaculaire de l'art contemporain. Un bâtiment circulaire, si vous n'avez pas eu la chance de le découvrir, je vous conseille d'y aller absolument, c'est formidable. Couvert d'une coupole immense, réhabilité par l'architecte japonais, qui n'est pas moins Tadao Ando. Un lieu où se croisent personnages immensément riches, collectionneurs de renom et critiques d'art contemporain. Mais un lieu aussi où court une rumeur persistante, celle d'une boisson servie un soir de vernissage, un liquide épais et amer que certains identifient comme l'un des aliments les plus étranges jamais découverts par la science. On l'appelle communément le lait de cafard. Ce lieu prestigieux, emblématique du renouveau parisien, et cette rumeur qui, depuis plusieurs mois, hante ses couloirs. En effet, la Fondation Pinault, installée dans l'ancienne bourse de commerce, abrite depuis 2021 l'une des plus grandes collections d'art contemporain du monde. Et pourtant, derrière ces murs impeccables, certains affirment qu'un soir de vernissage, des invités auraient goûté, sans le savoir, à une boisson très particulière. Une boisson à base de ce que les scientifiques appellent désormais le lait de cafard. La bourse de commerce se dresse au cœur de Paris, entre les Halles et le Louvre, un bâtiment circulaire du XVIIIe siècle, surmonté d'une coupole monumentale peinte de fresques représentant le commerce maritime. Et comme je vous l'ai dit précédemment, en 2016, l'architecte de renom japonais Tadao Ando a été chargé de sa rénovation. Une architecture certes austère, radicale, qui contraste avec les dorures anciennes, mais qui a fait ses preuves. La Fondation Pinault a ouvert ses portes au public en mai 2021 pour le plus grand plaisir de tous. Elle expose des milliers d'œuvres issues de la collection privée de François Pinault, mania du luxe, fondateur de Kering. Jeff Koons, Cindy Sherman, Damien Hirst, Urs Fischer, les plus grands noms de l'art contemporain sont accrochés dans ce temple absolument spectaculaire. Mais si l'on en croit certaines rumeurs, une soirée privée aurait donné lieu à un happening ou une sorte de performance artistique un peu plus dérangeant que n'importe quelle installation artistique classique, si j'ose dire. Le lait de cafard, soi-disant un super aliment de laboratoire. En effet, tout commence par un mot étrange, lait de cafard. Le lait de cafard, qu'est-ce que c'est que le lait de cafard ? En 2016, une équipe de chercheurs indiens publie une étude sur une espèce de blatte vivipare, la Diploptera punctata. Contrairement à la majorité des cafards, celle-ci
nourrit ses embryons avec une substance laiteuse, cristallisée, extrêmement riche en protéines, il faut bien le dire, et en acides aminés et en sucre. Alors vous comprenez, naturellement les médias s'emparent du sujet, le Times of India parle d'un super aliment du futur, d'autres journaux s'interrogent. Et si le lait de cafard devenait une alternative à la production laitière classique, polluante et énergivore certes. Mais l'enthousiasme est vite tempéré. Les experts rappellent que ce fluide n'a jamais été testé pour la consommation humaine, trop risqué, trop allergène. En Europe, une telle substance ne pourrait jamais être servie légalement dans un cadre public. Alors pourquoi ce mot, lait de cafard, est-il revenu récemment à coller au nom de la Fondation Pinault? Selon un ancien employé qui travaillait au service logistique de la Fondation, une soirée privée aurait eu lieu peu après l'inauguration officielle. Des mécènes, des collectionneurs et quelques figures politiques locales. Et au milieu des coupes de champagne, un cocktail étrange, présenté comme une création moléculaire expérimentale. Le clou du spectacle. Quelques invités auraient trouvé la boisson épaisse, légèrement amère, mais bien évidemment, personne n'osa protester. Les gens trouvaient ça même formidable. Mais quelques semaines plus tard, l'employé licencié raconte à un journaliste indépendant que les bouteilles utilisées ce soir-là ne provenaient pas d'une maison de champagne, mais d'un laboratoire étranger, et qu'elles contenaient du lait de cafard. Impossible à vérifier. Aucun document, aucune photo ne permet d'étayer son récit, mais l'histoire commence à circuler dans les coulisses parisiennes. Un autre élément, encore plus déroutant, vient nourrir la légende. Dans le quartier du Marais, un voyant spécialisé dans les pratiques vaudou aurait prédit l'événement. Et dans une note manuscrite retrouvée par l'un de ses clients, il écrivait quelques semaines avant l'inauguration: « Les abeilles rampantes vous nourriront dans le cercle des pigeons. » Certes, cela est énigmatique, mais pour ses adeptes, abeilles rampantes est un code pour désigner les cafards. Et le cercle des pigeons pourrait bien être une allusion à la rotonde de la bourse de commerce ou même aux visiteurs pigeons dupés qui auraient bu sans le savoir ce liquide interdit. En effet, il est difficile de croire à une coïncidence. Alors, en toute objectivité, rappelons simplement les faits. Selon le code de la consommation, tout ingrédient servi au public doit être clairement mentionné. Un aliment expérimental comme le lait de cafard, non validé par l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, serait strictement interdit. Si cette rumeur était vraie, il s'agirait donc d'une infraction grave, passible de poursuite. Mais depuis, silence radio. Aucune plainte, aucune enquête, aucune confirmation officielle, il faut bien le dire. On ne sait pas vraiment si cela a vraiment eu lieu. Néanmoins, contacter la Fondation Pinault nie en bloc et parle de rumeurs malveillantes destinées uniquement à lui nuire. Mais alors pourquoi cette histoire alambiquée persiste-t-elle ? Pourquoi certains critiques d'art affirment-ils à demi-mot qu'un happening culinaire a bel et bien eu lieu et qu'il a marqué les esprits par son étrangeté à tout jamais? Comme souvent, nous restons dans la zone grise. Est-ce un canular orchestré par un de ces cinglés d'artistes en mal de provocation? Une vengeance d'employés, tout simplement licenciés, transformés en mythe urbain? Ou bien un fragment de vérité soigneusement étouffé pour protéger l'image d'une institution culturelle majeure?
Une chose est sûre, depuis qu'on murmure l'affaire du lait de cafard, les visiteurs de la Fondation Pinault ne regardent plus tout à fait leur coupe de champagne de la même manière. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été à la Fondation? Avez-vous déjà entendu parler de cette rumeur? Ou même avez-vous déjà goûté au fameux cocktail à base de lait de cafard? Mythe? Réalité? En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode d'Interzone. Et n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. À bientôt.